Bonjour, je m'appelle Lionel Thuat, je suis comédien. Je pratique une activité qui s'appelle le doublage et j'ai commencé en 1988 et depuis 1988 j'ai eu l'occasion de participer à beaucoup de plateaux et de croiser énormément de camarades que vous pouvez à mon avis retrouver dans d'autres interviews. J'ai commencé il y a très longtemps donc avec des séries comme Beverly Hills où je faisais Luc Perry, que je continue à doubler depuis toutes ces années. Puis j'ai fait Parker Lewis, puis beaucoup d'autres téléfilms, d'autres séries comme Twin Peaks, auxquelles j'ai participé, ou plus récemment, je saute dans le temps, mais plus récemment des séries comme Suits, des séries comme Mr. Selfridge, des séries comme Entourage, des séries comme DCI Banks, des séries comme Walking Dead, des séries comme... je sais plus, au bout d'un moment, il y en a tellement, et les années défilent tellement vite dans la tête. Donc voilà, je suis là pour me prêter au jeu de l'interview avec Laurent, et je vous souhaite bienvenue sur clap.ch. Lionel Thuat, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview devant notre caméra. Je vais directement commencer avec cette question. Vous avez un lien un peu particulier avec la Suisse romande, notamment avec la radio LFM. Oui. Comment vous avez été contacté pour participer à un de leurs projets que je vais développer tout à l'heure? Ah oui, alors j'ai été contacté par Lausanne FM, ça doit faire 3 ans à peu près. Un coup de fil d'un des directeurs d'antenne qui s'appelle Sylvain Lavet, et le directeur de la radio m'avait cherché une voix pour faire l'habillage, une voix masculine pour faire l'habillage de la radio, et m'avait entendu dans un film où je doublais Bon Jovi, et qui s'appelle, je sais plus, Happy New Year, je crois. Et il a cherché à me joindre, et ils ont réussi à me joindre par l'entremise d'un réalisateur avec qui j'avais tourné un film au Portugal et aux Açores, qui a donné mon numéro de téléphone. Et donc je pensais qu'il s'agissait de cinéma au début. Et après on m'a exposé le projet par rapport à Radio Lausanne. Et puis j'ai accepté parce que c'est des gens très sympathiques et j'aime beaucoup faire ça. C'est un exercice très particulier que je n'avais jamais pratiqué, que je ne pratique que là. Et ça me donne l'occasion de me promener aussi, une fois tous les 2-3 mois, dans cette ravissante ville de Lausanne, que je connaissais avant, parce que j'avais joué au théâtre à Genève, j'étais allé voir le musée de l'art brut, je connaissais le lac, je connaissais les bords, les petits restaurants, les petites terrasses au bord du lac, je connaissais la ville aussi. Mais c'est toujours un plaisir de me rendre à Lausanne, surtout qu'avec avec le Lyria, c'est pas pour faire de la pub, mais avec le Lyria, on peut y aller dans la journée, arriver, travailler, disposer d'un peu de temps de l'après-midi et rentrer à Paris le soir, ce qui est très pratique. Alors justement, pour une radio comme Lausanne FM, comment ça se passe? Quelles sont les différences d'enregistrement entre une voxographie puis un enregistrement en voix off en fait? La différence, c'est que déjà, on joue pas un personnage. C'est quelque chose qu'il faut affirmer, c'est-à-dire c'est trouver un ton et une convivialité, incarner une image de la radio, c'est-à-dire l'ouvrir sur le monde, et en même temps avoir un regard complice sur le contenu de la radio, sur les émissions, sur les présentateurs quand on les présente, sur les événements exceptionnels, week-end, été, Noël, vacances, tout ça. C'est-à-dire porter la voix de la radio tout en étant soi-même, mais en incarnant un état d'esprit, et non pas un personnage qu'on double ou une narration où on raconte l'image, par exemple pour des documentaires que j'ai pu faire pour Arte, France 5 ou National Geographic, où j'en ai fait des dizaines et des dizaines. C'est encore une autre approche du métier. C'est pas de la publicité, parce que je fais aussi de la publicité, c'est une forme de convivialité. C'est inviter un bassin de population à écouter une radio en disant « Voilà ce qu'on vous propose, venez avec nous ». Et c'est cet élan qu'il y a à trouver. Et dans la pratique technique de ce qu'on fait, c'est plusieurs feuillets à chaque fois qu'il y a à dire, avec des phrases courtes, des petits fichiers courts. Et
c'est l'ingé son, c'est le directeur d'antenne, c'est tout ça qui sélectionne à travers ce que je peux proposer, parce qu'on n'est jamais sûr de trouver le ton exact. Donc je propose sur chaque fichier plusieurs façons d'aborder le thème, le thème du jour. Si je dois présenter une émission, je ne sais pas si je la présente en disant avec un grand sourire, ou de façon plus confidentielle, ou plus exclamée, ou au contraire très radio, très timbré, ou tout ça. Donc je propose plusieurs choses, et puis après, eux sélectionnent, et ce qui correspond à leurs yeux, à leurs oreilles, plus à l'image de la radio. Et moi, c'est une radio que j'aime beaucoup, c'est des gens formidables, Lausanne FM. Donc finalement, pour clore le sujet avec une dernière question, vous êtes continuellement, ou en tout cas très fréquemment, en lien avec eux par rapport à des nouveaux éléments à apporter au fur et à mesure, oui, événementiels ou autres. Très fréquemment, non, c'est pas au quotidien, c'est tous les 2-3 mois. J'y vais plusieurs fois par an, en tout cas. Et c'est une collaboration qui est amenée à se perpétuer parce qu'on s'entend bien et que de part et d'autre, l'entente est bonne, le travail avance. Et je pense qu'on a trouvé une complicité qui est réelle, voilà, et très agréable à vivre. Ça dépasse le cadre du travail. C'est une entente parce qu'après, il y a la séance de travail, mais il y a l'accueil, il y a le fait qu'on déjeune ensemble et qu'on se raconte nos vies. C'est une rencontre humaine aussi, c'est pas seulement du travail, mais comme tout ce qu'on est amené à traverser, quand on travaille sur les plateaux toute la journée, moi j'y travaille depuis 88. Là, je demandais à Laurent tout à l'heure, les personnes qui étaient passées sur ce fauteuil pendant le week-end, c'est des gens, je me rends compte que je connais... des amis que je connais depuis 25, 28 ans, avec qui on a été jeunes, on a eu 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ça crée des liens, Après, il y a des affinités qui se créent. Avec Lausanne FM, c'est une affinité qui est en train de se créer depuis 2-3 ans. À ma connaissance, vous êtes l'un des rares comédiens français, voxographes français à avoir choisi d'émettre votre voix en Suisse romande. Finalement, d'où vous est venue cette envie? Pourquoi avoir accepté ce projet? J'ai accepté ce projet parce qu'il y a eu une entente humaine au départ avec Sylvain. À la radio, et après la première séance de travail, je me suis rendu compte qu'on était en adéquation, lui sur sa demande et moi sur ce que je pouvais fournir, et que en plus ça donnait lieu à une rencontre humaine. Donc et en plus j'ai apprécié en l'écoutant, parce que je l'écoutais sur internet à Paris, Lausanne FM. Je me suis rendu compte que c'était une radio qui me convenait, qui était peut-être destiné à un public un peu plus jeune que moi, parce que moi j'ai 50 ans, et donc je pense que ça cible plus des trentenaires, ou des quarantenaires, ou des trentenaires, ou des gens qui sont en fin de vingtaine et tout ça, vu la programmation musicale. Mais en même temps, je me suis trouvé en totale adéquation, c'est-à-dire en possibilité de revendiquer le contenu de la radio, et d'être en adéquation avec ce que je dis. C'est-à-dire que je ne fais pas, à 50 ans, la voix de Canal Jimmy, ou de... C'est pas pour moi, alors que Lausanne FM, oui. Pour en revenir au doublage, donc vous travaillez notamment sur Luc Perry, comme que vous avez mentionné. Oui, entre autres, oui, mais depuis de nombreuses années. Exactement. Mais aussi sur Owen Wilson, oui. pardon. Comment vous lui avez été attribué? Comment ça s'était passé, en fait? Owen Wilson, c'est simple. Owen Wilson est doublé par plusieurs personnes. Si vous regardez sur le Wikipédia, on doit être 6 ou 7 à l'avoir doublé, ou 8 ou 9, je ne sais plus. Là d'ailleurs vient de sortir The Hollander, où c'est pas moi qui le fais, c'est Ludo Bogin, que j'aime énormément, qui on a traversé des séries comme Rescue Me et tout ça, que c'est un mec très bien. Et les personnages, les acteurs qu'on double, c'est des gens qu'on se partage au fil du temps, au fil des entreprises pour lesquelles on travaille. Tout ça se passe par affinité entre les directeurs de plateau, les acteurs, les comédiens à doubler, l'ambiance du film, des petites familles qui forment une grande famille après. Et moi, j'ai été amené à doubler Owen Wilson il y a très longtemps. C'était pour le premier volet de Ma belle famille et moi, je crois que ça s'appelle, un truc comme ça. Il y a une trilogie. Mon beau-père et moi. Mon beau-père et moi, voilà, mon beau-père et moi. Et je me souviens que je ne connaissais pas Owen Wilson. Et je me suis rendu compte après que oui, il avait une forme de notoriété. C'est Nathalie Rimbaud, à Dubbing Brothers, qui m'a fait doubler pour la première fois Owen Wilson. Et puis après, il a fait En territoire ennemi, et c'est Jean-Pierre Dora qui m'avait entendu dans Mon beau-père et moi, qui m'a pris sur En territoire ennemi.
Et puis après, il y a eu La nuit au musée. Et puis après, il y a eu le film avec le chien, je ne sais plus comment il s'appelle. Marley et moi. Voilà. Marley et moi. Enfin, c'est un enchaînement, parce qu'on est plusieurs à le doubler en même temps. Il se trouve que là, pour l'instant, je pense que c'est moi qui l'ai le plus doublé. Il y a Éric Legrand qui l'a beaucoup doublé dans les films avec Jackie Chan, dans Starsky et Hutch, dans des trucs comme ça. Et Éric Legrand est merveilleux dessus. Enfin, Éric Legrand, moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai de l'admiration. Voilà, mais il se trouve que les hasards de ce métier font qu'à l'arrivée, je l'ai doublé 10, 11, 12, 14 fois, j'en sais rien. C'est comme ça. Exactement. En plus de tous les autres acteurs auxquels vous portez votre voix, vous faites aussi dans l'animation, des longs métrages ou des dessins. Oui, ça m'arrive, oui. Voilà. Oui. Notamment Parce qu'en 28 ans, on est amené à croiser tout. Et je pense que c'est pas mon cas spécialement. Je pense qu'on est tous amenés à... Vous savez, travailler, c'est le téléphone qui sonne, une proposition qui peut sembler normale ou incongrue, et une acceptation ou un refus, où on est libre ou on n'est pas libre. Mais de toute façon, le désir de travailler, je pense qu'on l'a tous. Donc après, en étant comédien, et en étant tous comédiens, tous les gens que vous avez vus, c'est des gens qui ont fait le conservatoire ou des écoles de théâtre, qui ont joué 20 ou 30 pièces au théâtre, qui tournent pour la télé, pour le cinéma. L'envie de travailler, elle est tout le temps là. On vous propose du travail, vous n'allez pas dire ah non, l'animation, non. Non, moi je fais pas d'animation. Non, c'est toujours des défis à relever. Mais c'est des défis à relever sur l'animation, mais c'est un défi à relever. Et c'est ce qui fait que ces gens que vous avez vus, et d'autres, bien d'autres que vous n'avez pas eu le temps de voir, travaillent depuis si longtemps. C'est que chaque matin, moi je pense à ça, à des gens comme Pierre Tessier, à des gens, je ne sais plus qui vous m'avez dit que vous avez vu, mais même si vous ne les avez pas vus, des gens comme Constantin, des gens comme Laura, des gens comme Marie-Martine, des gens... Quand vous arrivez le matin, même après avoir travaillé là-dedans pendant 25 ans, 30 ans, des fois 40 ans, vous êtes au pied du mur tous les matins et tout recommence à zéro. Vous ne pouvez pas vous targuer devant un nouvel acteur, une nouvelle série, un nouveau téléfilm, un dessin animé. Vous ne pouvez pas vous targuer de « ouais, mais moi j'ai 30 ans de métier, ça je sais le faire ». Non, c'est une énigme chaque matin qui est posée. Vous êtes à la barre, vous êtes seul, il y a une image, il y a un texte à dire, une situation à jouer, plus qu'une voix, c'est pas, on change pas nos voix, on a tous notre voix, mais un rythme, une élocution, un ton, quelque chose, un défi à relever. Après, à la fin de la journée, des fois on est content, des fois on n'est pas content, des fois on est déçu, des fois on est accablé, des fois on est très heureux d'avoir participé à tel ou tel projet. Après, que ce soit de l'animation, que ce soit du film, que ce soit de la narration, que ce soit des séries où on a la chance de porter la série, d'avoir un rôle principal, ou de participer, de faire un guest, de faire un gentil, de faire un méchant, c'est pas grave tout ça. L'important, c'est d'aimer ce travail. Et je pense que tous les gens que vous avez vus sont des gens qui aiment ce travail et le pratiquent de façon non seulement professionnelle, mais belle, quoi. C'est beau, c'est des aventures de vie, quoi. Ouais. Alors justement, dans la saga Shrek, vous aviez fait le prince charmant. Oui. À ce moment-là, quel était le défi pour vous? Qu'est-ce que vous aviez relevé? Le défi, c'était... déjà, il y a eu beaucoup d'essais pour Shrek. Et je me souviens que le défi, c'était de trouver à l'intérieur d'un personnage si haut en couleur, dans un film destiné à tout public, un personnage qui pouvait être tendancieux, on ne savait pas vraiment son opinion sur le monde, la sexualité, les femmes, les hommes, les enfants, les contes de fées, tout ça, et totalement ambigu, de lui trouver une méchanceté qui serait drôle. Voilà. C'était ça le défi. De trouver la drôlerie de la méchanceté. Tout en le rendant... tout en étant méchant et tout en permettant au spectateur de le regarder en souriant. Voilà, en se disant « Oh, il est méchant, lui. Il est méchant, mais il est drôle. » Voilà. Ça, c'était bien. Pour faire une parallèle avec les séries que vous doublez aussi, il vous est arrivé parfois de suivre l'acteur Jeffrey Dean Morgan, oui, qui sera bientôt présent dans la série actuelle The Walking Dead, oui, je sais, dans oui. laquelle vous doublez actuellement Abraham, donc Michael
beaucoup de lit. Oui. Est-ce que ce serait possible, comme ça peut arriver dans le rare cas, que vous doubliez 2 acteurs Ah simultanément? non, bien sûr que non. Non, Jeffrey Dean Morgan, c'est totalement par hasard que je suis arrivé à le doubler. Je serais bien incapable de dire quand c'était la première fois. C'était à Dubbing Brothers sur du 35, sur un film, je crois. Et puis je l'ai suivi, mais je le suis peu, Jeffrey Dean Morgan. J'ai fait 4-5 films, je crois, avec lui. Et pas de série, parce que je me souviens même avoir passé des essais sur une série. Après avoir fait 4-5 films, une série avec Jeffrey Dean Morgan, où j'ai pas été choisi. Et pour ce qui est de doubler 2 rôles dans une série, non, mais c'est quelque chose que j'ai vu à une époque. Je l'ai vu dans les années 80, où le doublage était pratiqué de façon beaucoup plus artisanale, de façon beaucoup moins médiatique et médiatisée qu'aujourd'hui. Ça n'engendrait pas, à l'époque, un désir du monde de connaître ce milieu. C'était une grande famille qui vivait en autarcie et le regard du monde sur le milieu du doublage à l'époque était ils sont gentils, quoi. C'est comme ça. Et à l'époque, il y avait une liberté par rapport au texte, par rapport à l'approche du doublage, une liberté telle que, oui, j'ai vu, je me souviens dans Hawaii, Police d'État, je me souviens alors je crois pas dire de bêtises, mais je crois que Francis Slacks doublait 2 personnages différents. Mais ce serait totalement impossible aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, c'est très très structuré, les chaînes, les dires de prod, le rythme de travail. C'est une industrie, alors qu'à une époque, ça a été beaucoup plus un artisanat. En plus du doublage, vous êtes comédien de théâtre. Oui. Quelle est votre préférence et pourquoi? Ah, mais j'ai aucune préférence. Mon métier, c'est tout. C'est-à-dire, mon métier, c'est comédien. Être comédien, c'est avoir appris à l'être, déjà. Moi, je suis monté à Paris à 18 ans. Je me suis inscrit au workshop Robert Cordier, qui s'appelle maintenant Acting International, où j'ai passé 2 ans. J'ai joué des pièces à Beaubourg, j'ai joué des pièces à droite à gauche. J'ai joué dans des courts-métrages grâce à Robert Cordier à l'époque. Puis j'ai passé, j'avais pas beaucoup d'argent, je travaillais au BHV à l'époque pour gagner ma vie, parce que j'étais seul à Paris dans une chambre de bonne. Après, j'ai passé la classe libre de Florent, que j'ai eu grâce à Francis Huster, qui après m'a embauché au théâtre dans Don Juan, et je lui dois beaucoup, parce que c'est grâce à lui que j'ai eu mes premiers cachets au cinéma avec On a volé Charlie Spencer, et au théâtre avec Don Juan, au théâtre du Rond-Point, qu'on a joué pendant de longs mois, et qui m'ont donné accès à l'intermittence pour pouvoir m'en sortir. Et puis après, j'ai tourné avec mon ami F.J. Ossan des films comme Zona Inquinata, l'affaire des divisions Morituri, Darmaguns, non Darmaguns c'est le dernier, enfin j'en ai tourné 4 ou 5, Docteur Chance, Le Trésor des îles Chiennes, enfin des films comme ça, qui sont passés dans des festivals comme Cannes, Venise, Locarno, enfin qui m'ont amené à voir beaucoup de choses. J'ai joué une vingtaine de pièces dans le subventionné, aussi bien en théâtre subventionné régional au Pays de la Loire avec Patrick Péloquet, des Fédos, des Labiche. J'ai joué pendant plusieurs années avec Alain Françon, que ce soit à la Cour d'honneur d'Avignon, à la Colline, à l'époque où il était directeur de la Colline, à Lyon ou à l'Odéon ou à Nanterre, tout ça. Je pratique le doublage depuis 28 ans. Tout me plaît. C'est la somme de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, je peux dire, je suis comédien, voilà, je suis comédien. Je fais des voix pour la radio, je fais des pubs pour la télé et des narrations pour les documentaires. J'aime participer, j'aime cet éclectisme que permet le métier de comédien. Mais tout ça, en tout ou séparément, c'est le métier de comédien. J'ai pas une préférence. C'est un exercice différent à chaque fois et particulier, qui demande des aptitudes autres. Mais c'est des curseurs à pousser. Je veux dire, c'est sûr que quand je fais du doublage ou de la narration, je suis pas physiquement en représentation. Même si vous me voyez faire du doublage et vous voyez tous mes amis faire du doublage, c'est un exercice physique, pas seulement vocal. C'est un grand exercice physique. Et quand je tourne ou quand
ou quand je joue sur un plateau, le plateau, c'est l'immédiateté. C'est quand vous rentrez sur le plateau, vous avez 1h30 devant vous et vous savez qu'il n'y a pas de possibilité de retour. C'est un exercice en apnée, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est le rapport direct aux gens, c'est du live. Quand vous tournez, c'est une recherche, vous avez droit à plusieurs prises. C'est exaltant, tout ça est exaltant. L'aventure d'une vie de comédien, c'est exaltant. Et comédien, c'est justement, à mon avis, en tout cas c'est comme ça que je le perçois, moi je ne ressens pas un désir de notoriété ou tout ça. Ça, la notoriété, c'est quelque chose de très particulier. C'est arrivé à des amis à moi qui le vivent plus ou moins bien. Pour moi, une vie de comédien, c'est une vie de travail. Et je pense que tous les gens que vous avez vus ou que vous citez, c'est des gens qui s'impliquent dans une vie de comédien. Et c'est une grande, grande chance de pouvoir travailler et d'être comédien toute une vie. Très peu de gens ont cette chance. Un des aspects que vous n'avez pas encore cité dans vos expériences, les jeux vidéo. Donc là aussi, vous avez Ah oui, mais ça c'est plus récent. Oui. Exactement. En fait, comment vous aviez été choisi pour le faire? Et puis, est-ce qu'il vous est arrivé d'en jouer par la suite à certains de ces jeux? Moi, je joue pas du tout aux jeux. Alors, je n'ai pas de console. Mon fils cadet a une PlayStation, mais je ne sais même pas l'allumer. Je ne joue absolument pas aux jeux. Et j'ai été amené à faire des jeux, parce que c'est un tout petit monde, hein, les mondes où il y a des identités vocales comme ça qui sont reconnaissables. Et pour les jeux où il y a d'immenses distributions, il y a besoin d'énormément de comédiens pour travailler. Et c'est un vrai travail de comédien dans le sens où c'est peut-être celui où il faut le plus développer son imaginaire. Parce que quand vous faites du doublage, vous avez l'image de l'acteur en face de vous, vous avez le texte qui défile. Quand vous faites de la narration, vous racontez une image, une histoire. Alors que là, vous êtes dans une pièce, une toute petite pièce, dans le Schwartz, dans le sombre. Vous êtes assis face à plusieurs écrans télé où il y a des fichiers avec des formes d'ondes comme ça qui passent. Vous avez dans un casque une version originale en anglais ou en je ne sais pas quoi, et vous devez imaginer, reproduire sur la durée, sur des centaines et des centaines de fichiers, créer un personnage que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez pas bouger, juste avec des mots. Et ces mots doivent prendre chair. Et c'est votre voix qui donne chair à ces mots. C'est-à-dire que ça demande de développer un imaginaire et ça demande une concentration qui fait qu'il est difficile sur des rôles importants dans les jeux vidéo de travailler, à mon avis, plus d'une demi-journée. Faire des séances de 4 heures, ça va. Au bout de 4 heures, il y a une forme d'épuisement qui fait que vaut mieux scinder une séance en deux, faire 2 demi-journées différentes, que de faire 8 heures d'affilée d'enregistrement. Parce qu'au bout d'un moment, on ne tient plus cet imaginaire. C'est trop difficile. C'est très difficile comme partie de métier. Ouais, en fait. ouais, le jeu vidéo, c'est très complexe, je trouve, à faire. Un nouveau défi pour vous, en fait. Un défi, oui, comme les autres. Différents, avec un autre imaginaire, avec des gens merveilleux que je rencontre aussi là-dedans, des gens accueillants, des gens passionnés. Il y a des domaines où les gens sont moins passionnés. Dans le téléfilm, par exemple, ou tout ça, il n'y a pas à chaque fois un désir de travailler sur ce téléfilm qui arrive pour telle chaîne ou telle chaîne. Les gens qui font des jeux vidéo sont des passionnés, des gens qui regardent, des gens qui sont au courant, des gens qui connaissent cet univers, des gens qui imaginent que telle séquence va être extraordinaire, que tel jeu est une réussite, qu'ils brûlent d'envie de le faire, d'y jouer. Enfin, c'est des gens que j'aime beaucoup, c'est des passionnés. Ouais. Je vais faire un petit retour en arrière. Vous avez été l'une des plus fameuses voix du métrage Le Collège Foufoufou, enfin de l'animation du Collège Foufoufou. Ah oui, bon, ça c'est il y a longtemps. Hein, ouais. Exactement. C'était mes débuts, ça. Si vous arrivez à vous en souvenir, comment a été votre approche pour justement une animation un peu particulière qui a cette J'essayais juste de m'en sortir, je ne connaissais pas ce métier. C'était Jean-Claude Montalban qui dirigeait un collège Foufoufou. Je me souviens encore de l'avoir enregistré dans des studios qui n'existent pas, c'était rue Beethoven. On était toute une bande, on était 5 ou 6. À l'époque, il suffisait, on m'avait appelé, j'étais libre. Et on m'avait dit, tu fais lui, c'est Rei Ishido, je crois qu'il s'appelle. Tu vas faire lui. Et je disais oui, mais je maîtrisais pas du tout la technique du doublage. Ça devait faire 1 mois que j'en faisais du doublage. Et d'un coup, on m'a dit, il est double, il se transforme en petit, il est grand. Et à l'époque, on faisait les doublages. C'était pour une boîte qui s'appelait La Sophie.
Et je ne lisais pas avant le dessin animé. C'est-à-dire qu'on projetait le dessin animé et on était tous à la barre et on faisait tous les voix en live, sans avoir vu le texte avant et ce qui s'y passait. Il fallait s'adapter énormément, se passer l'un devant l'autre, s'adapter par rapport au micro, à la barre, au dessin animé, à l'image, au son, à tout. Et c'était comme une plongée dans le vide. C'est-à-dire je faisais le vide total. Je voyais quand il était grand, je voyais ce qui se passait en bas, j'essayais de prendre le texte, de comprendre la situation et tout ça, et d'un coup il devenait petit, et je changeais de voix et tout. Mais ça a été très formateur. Très très formateur, parce qu'il n'y a pas plus difficile qu'un collège fou. Je ne crois pas m'être confronté à quelque chose d'aussi difficile, et où à l'époque, moi j'étais jeune comédien, et ma vie était en jeu, c'est-à-dire que j'avais besoin de ce travail, j'avais besoin de le faire, j'avais besoin de le réussir, j'avais besoin de sortir du lot aussi, comme tout le monde, de dire, vous voyez, j'y arrive, je sais le faire, je peux travailler avec vous, j'avais besoin de faire ma place. Et donc je m'y appliquais énormément, et c'est des bons souvenirs, mais c'est vieux, hein, ça fait longtemps. Alors comme dernière question, si le fait vous vient en tête, est-ce que vous auriez une anecdote à raconter lors d'un doublage? Ah non, je ne suis pas du tout dans l'anecdote ou dans la blague ou tout ça. Non, je suis désolé, vous m'auriez prévenu à l'avance, j'aurais réfléchi toute la soirée hier pour trouver une anecdote, mais il y a des milliers d'anecdotes, mais non, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit, je suis pas fort pour ça, non. D'accord, alors merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'avoir pris le temps de venir. Merci à vous, au revoir.